Rebonjour, alors nous allons procéder à présent à la correction du contrôle. Les questions qui étaient posées, c'était sur quelle conception de la société est fondée la laïcité. Donc vous regardez ce que vous avez écrit. Ceux qui n'ont rien écrit, vous allez mettre que la laïcité est fondée sur la séparation des églises et de l'État. Seconde question. Quel rôle jouent les religions dans la vie politique et administrative? Depuis cette loi sur la laïcité qui date de 1905, vu qu'il y a séparation des églises et de l'État, on a vu au début du cours que cette loi exclut les églises et toute religion de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif. Donc le rôle des religions dans la vie politique et administrative, il n'y en a aucun. Donc on écrit aucun rôle. Aucun rôle. Ensuite, les religions peuvent-elles organiser l'enseignement scolaire? Alors je me suis rendu compte à travers vos réponses que le mot organiser n'était pas bien approprié, ça pouvait être compris de différentes façons. Donc, dans certains cas, j'ai accepté des éléments de vos réponses quand ils étaient bien étayés, bien justifiés, et dans d'autres, je ne les ai pas acceptés. Donc, peuvent-elles organiser l'enseignement scolaire? On va dire non, sauf si elles suivent les programmes de la République programme laïque. En plus de ces programmes, elles peuvent librement enseigner les religions. C'est un petit peu compliqué, hein. C'est-à-dire que l'État peut sous-traiter avec les écoles privées religieuses l'enseignement aux élèves des programmes laïques, puisqu'on est dans une république laïque et que l'école, depuis 1881-82, loi de Jules Ferry, est obligatoire, gratuite et laïque. Sauf que, comme ce sont des enseignements des écoles privées, elles sont en contrat avec l'État, elles ont le droit de faire payer les élèves, et elles ont le droit en plus d'enseigner les religions. Donc ça dépend du contrat qui a été signé avec l'État. Sachant que là où il y a des écoles privées, il y a aussi à proximité des écoles publiques gratuites. Est-ce que la laïcité suppose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses? Si oui, d'où vient cette affirmation? Évidemment, c'est oui. Cela vient de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, lors de la Révolution française. Donc, Déclaration des droits de l'homme de 1789, lors de la Révolution française. On l'a vu dans le cours. Ici, le 26 août 1789, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame la liberté religieuse. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses.
Ensuite, qu'est-ce que les lois Jules Ferry instituent? Je l'ai dit tout à l'heure. Elles instituent, ça veut dire mettre en place, hein, en 1881-1882. Alors je pense que ça devait être à la fin de 1881 et que le vote de la loi s'est peut-être fait en plusieurs étapes, hein, sur 1 ou 2 mois, d'où le fait d'écrire 1881 et 1882. L'école obligatoire, ça presque la moitié d'entre vous l'ont mis. Gratuite et évidemment laïque. École obligatoire, gratuite et laïque. J'espère que je ne vais pas trop vite. Sinon, dites-le moi. Recopier le principe de la loi de 1905 à connaître par cœur. Alors, le principe de la loi de 1905 qu'on a vu tout à l'heure. C'est la loi de séparation des églises et de l'État. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Donc, loi de séparation des églises et de l'État. La République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, sous-entendu culte religieux. Mais, elle garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Elle garantit la liberté de conscience, la liberté, je vais descendre un peu pour que ceux qui sont un peu en retard puissent, de conscience, le libre exercice des cultes et, chose très importante, l'égalité de tous devant la loi. Ce qui amorce un petit peu les réponses aux questions suivantes. Donc, la République ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Alors, ne reconnaît, ça peut être bizarre parce que on peut se dire, bah oui, mais pourtant, elle fait des lois relatives à la pratique des cultes, mais elle veut dire qu'on ne reconnaît pas officiellement tel culte ou tel autre. Parce que si, c'était assez astucieux à l'époque, si on commence à reconnaître un culte, tous les autres vont vouloir qu'on les reconnaisse, y compris des cultes qui sont à la limite des sectes. Donc, ça simplifie les choses. On dit chacun a droit de croire ou de ne pas croire. La République ne s'en mêle pas et elle garantit la liberté de conscience, l'égalité de tous devant la loi. Dans quel document est inscrite cette déclaration? La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc il y en a qui se sont rappelés que c'était dans la Constitution française de 1958, article 1er. Alors, j'allais dire vous rappeler des cours de première, mais je crois qu'on n'a même pas eu le temps de voir ça en première. La Constitution française, c'est on va dire, c'est le code de la route, en fait, du citoyen. Donc, c'est ce qui décrit en quoi consiste la République française, comment la République française fonctionne, qui fait quoi, quels sont les devoirs et les obligations du président de la République, de
du gouvernement, à quoi sert l'armée, quand est-ce que les citoyens s'expriment, de quelle façon, etc., etc. Donc c'est la Constitution française. Alors, il y en a eu plusieurs, et en 1958, elle a été révisée. Et depuis, elle a été révisée aussi, c'est-à-dire de temps en temps, on ajoute un article ou on en modifie un autre. Quelle loi a accordé des subventions aux écoles privées sous contrat avec l'État? Alors, c'est la loi Debré, il faut que je me dépêche, de 1959. Debré était un premier ministre de De Gaulle. Et alors qu'on venait de modifier la Constitution l'année d'avant, en disant que c'était une république laïque, eh bien en 1959, un an après, il accorde des subventions aux écoles privées. Donc ça a été un peu bizarre, mais il y a eu une forte pression des lobbies des écoles privées. De quand date la loi interdisant dans les établissements scolaires le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse? De mars 2004, le 15 mars. Je pourrais mettre même du 15 mars. 15 mars 2004. Alors, je précise, hein, c'est pas écrit partout, c'est surtout des signes qui manifestent une appartenance, des signes ostensibles. Ostensibles, c'est très visible. Donc la petite croix que les uns et les autres ont eue lors de leur baptême, la petite chaîne, etc., ça passe. Le principe de laïcité inscrit dans la Constitution est un fondement. Bon, il y en a, j'ai accepté certaines réponses qui ressemblaient à fondement. Hein. Fondement, bon, on peut dire pilier, point essentiel de la République. Quel principe la laïcité doit respecter dans les services publics? La neutralité. C'est vraiment important que vous rappeliez de cet aspect que les services publics doivent se montrer neutres vis-à-vis des croyances de chacun. Très très important, je crois qu'on est peut-être le seul pays du monde ou un des seuls. Citez 3 aspects que doit respecter la neutralité des services publics. Libre exercice des cultes. Donc j'exerce ou je n'exerce pas mes cultes. D'ailleurs, soit dit en passant, les cultes doivent s'exercer dans la sphère privée et pas dans l'espace public. Alors, c'est pas dit exactement de cette façon. C'est droit, il y a écrit droit à disposer d'un lieu de culte. Donc, droit à disposer d'un lieu de culte de façon à ne pas exercer son culte dans la rue et risquer de troubler l'ordre public. Donc, ça peut être un temple. Alors, c'est pour ça que certaines mairies ont aidé des cultes à disposer d'un lieu pour elles, de façon à ne pas troubler l'ordre public. Et je ne me rappelle plus, parce que je viens de me déconcentrer, liberté d'enseignement, libre organisation des églises, égalité de tous devant la loi, libre organisation des églises. Voilà. Quelles sont les 2 missions de l'école? Former des citoyens, assurer l'unité de la nation. Quelles obligations doit respecter le secteur privé de l'éducation? Respecter les programmes laïques. Voilà, ça va, la vidéo va couper là dans quelques secondes. Et les cartes mentales, en fait, je les mis sur certaines copies. Si vous aviez commencé par les cartes mentales, tout était dit dans la charte de la laïcité. La charte de la laïcité que je vous montre. Il suffisait de lire les articles et ça vous permettait de répondre à la plupart des questions. Donc c'est dommage parce qu'il y en a qui ont perdu énormément de points. Il y en a qui n'avaient pas appris le cours et même sans apprendre le cours, il y avait moyen d'avoir 10, 12 ou 13 points sur 20. Donc c'était une petite astuce, hein, je n'ai pas fait exprès, mais je m'en suis rendu compte en corrigeant. Donc, programme très important à travailler, parce que ça tombe souvent à l'examen. Et il ne faut vraiment pas faire l'impasse dessus. Donc vous verrez qu'il y a pas mal d'annales, de sujets d'annales qui en parlent. Voilà, je vous remercie.